Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai comme invité l'Hollywood. Franchement, on est arrivé chou-fleur, j'ai jamais fait ça dans ma vie. Ça fait plaisir. Je suis vraiment ravi de vous accueillir ici. Merci de nous inviter. Et bah nous on est content d'être là, mais par contre, genre on est quand même venu une heure avant, mais on ne sait pas du tout ce qu'on va faire, à part contempler ta belle petite photo. Et aujourd'hui, l'idée c'est qu'on fasse une recette autour de la crêpe. Ça te rappelle quoi, des souvenirs d'enfance ou des recettes en particulier? Des crêpes foirées surtout. Sarrasin, J'aime bien, tu sais pourquoi? parce que j'ai une tête de sarrasin. On était parti sur un truc raciste. Et c'est la première blague raciste de la journée. Il va y en avoir beaucoup d'autres restés ici. Tu sais, au restaurant, on impose le menu pour tout le monde. Ouais. Et surtout, par rapport aux allergies et intolérances, il y a pas mal de gens qui sont gluten-free. Ah. Et le sarrasin permet de manger des crêpes, quoi. Et que ce soit pour après, en ce qui concerne la garniture ou les sauces, il faut penser aux végétariens, il faut penser à plein de personnes parce qu'on est là pour passer un bon moment ensemble et essayer de trouver des solutions pour qu'on puisse manger des crêpes. Pas forcément Nutella parce que c'est un peu de la merde, quoi. Tu sais pourquoi c'est de la merde? Huile de palme. Et ouais, putain. Après, je suis désolé de dire ça, mais c'est vrai que l'huile de palme, quand on voit ce qui se passe, on fait attention à tout ce qui est écologie et surtout, à un moment donné... Mon père est directeur général de Ferrero, donc c'est pas... Désolé. Non, c'est pas... Petite dédicace au papa de Hugo. Merci pour ce que tu fais pour les forêts. Moi, ça me fait penser à Mardi Gras, tous les connards qui se déguisent quand on est sur les pistes de ski, parce qu'à l'époque, quand j'étais au ski, c'était Mardi Gras, et tu galères à skier, puis il y a des mecs qui se déguisent en fantômes et qui sont sur leur ski, voilà, je leur crachais dessus depuis mon télésiège. C'est ça pour moi les crêpes. Ça, c'est pas cool. C'est un vrai beau souvenir de vie, je crois qu'on peut en parler. Non mais moi, au niveau de l'astuce, le vrai truc c'est quand je fais des crêpes, je n'arrive jamais, tu sais, quand je verse, j'arrive jamais à avoir un truc entier. C'est toujours, il y a une partie qui est large comme ça, Le un trou truc qui est tout fort. Ouais, il y a Ouais, toujours des trous et tout, donc Et voilà, je j'ai vous- envie que tu m'apprennes ça. Prends tout ce qui te paraît essentiel pour réaliser une pâte à crêpes. Le Avec piège. chocolat et tout. Dans ma tête, on va pas aller sur les kumquats. Je dirais qu'il y a ça, déjà. Du beurre et des Du œufs. beurre. Ensuite, je dirais Farine, de la farine, farine, du Le lait. lait que tu as là. Qu'est-ce Cool. qui nous manque? Et après, Il manque quelque chose que t'aimes bien. le foot. Mais bon, ça, je... Ouais, du sucre. Du sucre. Ouais, il faut un peu de sucre. Il manque quelque chose que t'adores. Que tu quel- apprécies beaucoup. la- Qui est la tuile. Ah non, si, de la bière. Yes, de l'alcool. You win. Vous savez pourquoi il faut de la bière? Ça lève bien, non? Exactement. T'as un levain à l'intérieur, ce qui fait fermenter, et ça apporte que ça permet d'avoir une pâte qui est plus fine, plus légère. Pour les gens qui boivent pas de bière, bien sûr, on peut mettre de l'eau gazeuse. Ah ouais, ça marche aussi. Ouais, c'est allégé. Simplement, la base, c'est quoi? Farine, œuf, sucre, un peu de lait ou un liquide. Et surtout, bien laisser reposer. Après, l'idée, c'est que moi, je vous donne les grandes lignes. Moi, je montrerai mal la recette. Et moi, ce que j'aimerais voir, c'est que dans l'assiette, ça va vous ressembler. Ça va ressembler à votre personnalité. Ça va être raté du coup. Ça va être égoïste. T'as des radis? Tu as Ça, un c'est menu? un radis ça? C'est un Ah, rat. ça ressemble à ma Hugo. personnalité, il m'a donné ça direct. Ça, t'es bon plus. Voilà, on peut faire Et des ben, moi, recettes. Il y a un trio très suggestif là. Il y a quand Je même voudrais deux- juste dire que j'ai fait pas mal de foot avec Manu, que j'ai pris plusieurs douches et que je trouve que ça colle vachement à sa personnalité. Non, après, c'est hyper simple. On va réaliser des recettes ensemble. Donc, juste parce qu'on réalise une recette par rapport au gluten free, il y a différents types de farine. C'est sarrasin. Vous pensez la farine de marron, voire la farine de lentilles ou de pois chiches. Et c'est dû par rapport tout simplement à la quantité d'eau, d'humidité que tu peux mettre. Que ce soit du lait ou de l'eau ou de la bière. Les gars, expliquez-moi la pâte à crêpes que vous avez réalisée, vous. Alors, sarrasin, œuf, sel, sucre, lait, badois. Je pense que c'est pas mal. Alors moi c'était le petit twist c'est qu'il y avait du soda, donc du Coca Zéro en l'occurrence. Mais moi, farine, eau gazeuse, un petit peu d'huile d'olive et surtout de l'encre de sèche. Je vais demander Hugo, on va prendre tous un fouet, on va faire la recette ensemble. Vous savez par quoi il faut commencer? Le fouetté. Ouais. Pour éviter souvent, quand on fait la pâtisserie, c'est souvent la farine, il faut éviter de faire du rumeau. Là, moi je le fais comme ça, on l'a passé au tamis. Une fois que j'ai fait ça, chacun sa recette, tu mets toujours un peu de sel. Je mets un peu de sucre, que ça soit sucré, salé. Moi j'en mets un tout petit peu, j'aime bien que ce soit neutre. Parce que la crêpe, tu vois, là, surtout pour cet événement-là, c'est quoi l'événement déjà les gars? La chandeleur. La Chandeleur. La chandeleur de Mardi Gras, c'est quoi la différence, vous savez? Ça c'est Hugo qui sait. C'est Hugo qui sait. Oh, une vulgaire histoire de carême, quoi. Bon. Mardi Gras tu déguises, chandeleur tu bouffes des crêpes. Voilà. Nous on préfère du coup la partie chandeleur, tu vois. C'est pas très déguisement. Un Là peu j'ai de dû, sucre. j'ai dû mettre la valeur de, on va dire, une petite cuillère de sucre. Je vous mets au défi, comment on peut casser l'œuf? Est-ce qu'il y a différentes techniques? Je pète ici, Ouais. je casse dedans et à chaque fois il y a un bout de coquille. Comment faire Pierre? Jigme Ducook par exemple, je lui fais le bonjour, qui nous a appris il le fait d'une main et c'est hyper classe, mais à chaque fois qu'on a essayé, nous on s'est pris de l'œuf plein les Ouais. mains. Ah, le Tu gars, casses, mais- tac, et là, hop, tu fais comme ça. Et là, Ah tu ouais. fais comme le barista, tu fais tac, 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 mais le blanc d'œuf il tombe jamais, tu vois, c'est dégueulasse. Là. Après, t'as ça. Par rapport à la quantité, j'ai mis qu'un seul œuf. Je vais vous demander, je vais vous laisser faire, c'est de rajouter un peu de lait. Si tu peux pas prendre de lait,
tu mets du lait de soja. Non, je mélange. T'as bien compris, t'as fait le geste, n'hésite pas à prendre vraiment le bordure. Manu, là ce que tu vas faire, toi tu vas rajouter un peu de lait au fur et à mesure. Tiens, Non. Hugo, Ouais. toi tu rajoutes un peu d'eau gazeuse. Ouais, c'est important pour pas qu'il y ait de grumeaux. Voilà, doucement, tranquillement. Au niveau de l'eau gazeuse, De l'eau gazeuse quoi. ouais, ou de la bière, ou de l'alcool, par rapport à la quantité de lait ou de lait de soja, vous faites un tiers, 2 tiers. On est bien Et sur là, je pense qu'on est pas mal. Ok. Vous regardez au fond du récipient qu'il n'y ait pas de grumeaux. Là, il y en a un peu tout simple. Et moi, je le fais comme ça. Ah tu vois, toi t'as un truc un peu mais que tu sais on n'arrive pas à faire parce que c'est de la concordance de mouvement, c'est-à-dire Alors, il faut faire comme ça. c'est comme ça. Tu fais hein. devant, derrière, tu Ouais. vois. Tu zoupes quoi. Ouais, tu zoomes. Tac, 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 tac. Après, quand on fait une mayonnaise ou une vinaigrette, on va le faire en 8. Mais là, c'est pas une vinaigrette. Ben oui. Voilà. Moi, c'est- Putain. Une fois que vous avez réalisé votre appareil, ce qui est important, c'est de voir s'il n'y a pas de grumeaux. Vous pouvez passer votre appareil dans une passette ou une passoire, tout simplement. Moi, ce que je fais, c'est que je mets une cuillère à tremper, j'enlève l'excédent. Après, je passe mon doigt ici. Ici, ça me permet de voir directement la texture de l'appareil à crêpes. C'est prêt. Là, on n'a pas fini encore, parce qu'on va rajouter le beurre. Après, tu as des gens qui mettent de l'huile d'olive, moi j'aime bien. Alors moi ce que je fais, tu vois. Il est fondu. Donc, la précaution, c'est de bien le filmer avec le papier film, pour pas que ça croûte et que ça fasse des grumeaux. Je sais pas s'il faut le faire à chaque fois. Et on va le mettre à reposer au réfrigérateur, le beurre va remonter, donc ça va figer. Donc n'ayez pas peur. Du beurre figé. De toute façon, le jour où on arrive à vendre un film qui s'appelle Beurre figé sur Netflix. T'inquiète pas, t'auras un rôle Pierre, mais Et là, maintenant que je joue mon jeu, On va je faire vous mets nos- au défi de faire votre pâte à crêpes. que voulez-vous, des fouets, des calottes Tu peux me dites-moi. passer un cul de poule s'il te plaît. Bien sûr. Non, un cul de poule c'est le plat. C'est de l'œuf en premier, non? Non, c'est la farine en premier. Ah ouais. Yes. Putain, le mec se la raconte. Oh là là, il est bon. Choupa, il est bon. Là, vous êtes parti pour faire une omelette. Là, hein, Ok. monsieur. Omelette. Allez, on y va, on y va. Alors les gars, je vais pas vous mettre la pression, mais Choupa, il est en train de vous mettre la misère. Trouver une solution, c'est... Vous avez, vous avez vu Maria Topé ou pas? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incorporer l'encre de sèche. Ouais. Donc vous savez ce que c'est, l'encre de sèche? C'est du De sperme la de sèche. Ah bah bravo les blagues vaseuses Non, comme non, ça. c'est un vrai truc que j'ai appris sur C'est pas sorcier. Ah ouais. Jamie, non, je Jamie. pense pas que Jamie Non. t'a dit ça. Juste, attends, Regarde, je je vais passe montrer en notre... ordre. T'aimes ça? Le coca. Je sens que je vais faire une crêpe au coca. Y'a pas des gens qui ont inventé des coca. mixeurs un jour dans la vie, non? Ou des trucs comme ça, là? Ouais, On peut le faire un bateau. Donc mon frère joue de la batterie. Tac, je rince ça quelque part peut-être. Ce qu'on va faire sur ta recette, on va mettre de l'huile. Parce que j'ai une idée là, on va arriver à faire une crêpe dentelle. Ah, Et non, mais regarde la texture là, c'est une belle couleur là, c'est bien. Bah ouais, moi j'ai envie de me foutre sur la Là, gueule. c'est tu vois. parfait la texture. merci. Encore un peu de lait ou pas? Alan, pas- Du coup, on a quoi là? Là on a de la farine de sarrasin, Ouais, un œuf, ouais. un peu de sel, un peu de sucre, de la badoie et bien sûr du lait. Est-ce qu'il y a de l'amour? Il y a beaucoup d'amour. Il y a toujours de l'amour ici. J'ai Alors. pas fait le test cuillère parce que je l'ai vu à l'œil, c'était Non, ça bon. va pas mal. C'est pas mal? Ouais. Ça fera 2 Deux? sur 10. c'est une crêpe sucrée à la farine de blé. Voilà. Ok. Il y a beaucoup d'amour dedans aussi. Ok, 2,5. Eh bien, c'est une crêpe, une future crêpe dentelle à l'encre de sèche. Avec un petit peu, un zeste d'huile d'olive. Ok, bah j'aime le fun, ce sera un 6. Ah là là, c'est Oh bien. putain Et moi, excusez-moi, voilà, je fais un bisou à Alan. Ma balance, mais bon, c'est. Merci, c'est Alan. un catou. Avec plaisir. Voilà, prends tes 50 €, merci. C'est cool, Hugo, là, par rapport aux notes et tout, c'est le goût, hein, ce qui est important, là, ce qu'on a oublié. Là, maintenant, on va laisser la pâte reposer derrière. Donc, est-ce que vous avez reconnu le fromage, là? On a dit fromage raclette et reblochon. Ouais. On pensait avoir un tonnerre d'applaudissements, tout le monde s'en fout. C'est vrai. Ton équipe, Bravo, les gars! Ouais! Ils Non, ont t'as pas fait que ça, ils ont dit ouais Pierre c'est un enfoiré, qu'est-ce que c'est avec ces conditions de merde. on n'est pas payé. C'est l'hiver, il y a le ski, une bonne vieille tartiflette raclette, mon pauvre. Dans la galette. On Ça est se tente? d'accord. Moi, je trouve, moi, je On kiffe. y va, hein. Ah, nous, je kiffe. Vas-y, shotgun. Est-ce qu'on peut faire un terre-mer avec ton encre de sèche? Ah ouais, moi je suis freestyle là. Allez, la Saint-Jacques, là. Est-ce Saint-Jacques vous savez où est raclette. Saint-Jacques? Allez, Bah, alors, allez. Là, c'est la Saint-Jacques française, c'est important. Vous savez ce que c'est la différence entre la Saint-Jacques française et anglaise? Il n'y en a pas? Elle vient de la Manche. Et donc c'était une blague de Custo. c'est exceptionnel. C'est la compétition de la cuisson de la pâte à crêpes, c'est ce qui est plus dur là maintenant. C'est pas parce qu'on l'a déjà fait qu'on sait le faire. Hein. C'est ça. Il y a deux choses. C'est comme faire l'amour avec quelqu'un. C'est. Avec Hein? Secret, c'est poils anti-adhésifs.
Ouais. Toujours. Il faut que la poêle fume légèrement. Après, vous mettez la matière grasse. Ce qui est très important, c'est pour la première, mettre pas mal d'huile quand même. Après, il ne faut pas que ça soit trop gras non plus. Tu vois, tu essaies de bien essuyer. Du fait que la pâte est reposée, pensez bien que la masse, c'est-à-dire la partie de la pâte à crêpes qui est au fond, est plus épaisse. Donc il faut remélanger un peu. Là, on va passer à la technique de cuisson. Mes conseils, astuces pour cuire les crêpes. Tout simplement, une plaque de cuisson, une poêle anti-adhésif. Pensez toujours à faire chauffer votre poêle de façon très chaude. Pendant ce temps, dans une petite assiette, avec un morceau de papier absorbant, je mets un peu d'huile. Celle-ci va me permettre de bien graisser la poêle. Une fois que j'ai mis de l'huile avec mon papier absorbant, je vais mettre l'appareil à crêpes. Pensez bien à bien mélanger. Je verse mon appareil intérieur. Je tourne pour que ma pâte à crêpes recouvre ma poêle. Après, on peut voir sur la poêle qu'il y a des parties où il manque de l'appareil à crêpes. Donc j'en mets tout simplement. Et là, vous voyez, ça commence à bien chauffer. Avec l'aide d'une maryse, je vais commencer à décoller l'extérieur. Ça commence à se décoller, ça va cuire. Dans 10 secondes, on va retourner. Toujours décoller pour qu'elle soit bien faite, tu vois. Hop là. Et là, toujours le petit coup du poignet, hop, tout simplement pour qu'il y ait une belle cuisson uniforme. Et là, bah, tu vas faire pareil là, maintenant. Et hop là. Voilà, vas-y, regarde tout. Voilà. Et là, c'est magique. Et là, tu laisses cuire. Et là, en fait, la différence, c'est du fait que tu n'as pas mis de lait, tu as plein de petites bulles. Et l'idée, c'est qu'on arrive à faire une dentelle, une sorte de dentelle. En fait, la dentelle, elle va se faire parce qu'on a mis beaucoup d'eau dans la recette et de l'huile lorsqu'il va y avoir l'évaporation et la réduction. Et tu vois, la partie là, elle commence à se durcir. Ah ouais. Donc là, et ça c'est une recette qu'on fait beaucoup au restaurant, que les gens apprécient. Parce que dans cette recette-là, on l'a fait avec de l'encre de sèche. Ouais. Tu peux le faire avec du jus de légumes. Mais Tu peux le faire avec des épices. C'est pas comme ça, tu fais des tuiles. Exactement, c'est ça. Oh le mec, Tu vois là 8 ans de Top Chef, enfin, qui servent à quelque chose. Et attends, et tu joues juste avec la température. Ouais. Comme un DJ, là, tu mixes. C'est incroyable. Et ce qui est important, c'est que tu vois l'évaporation de l'eau, là, avec le dégagement. Et tu réduis petit à petit en fait. Exactement. Tu vois, là, je vous ai mis plein d'ingrédients. Commence à regarder un peu les choses qui te plaisent, si tu as envie d'essayer. Moi, je te dis, moi, ce que j'aime bien, c'est les légumes. N'hésite pas. On va partir sur du légume, je vais te faire plaisir Pierre. Cette partie-là, Putain, c'est ouf. Putain, c'est beau hein. je décroche tout doucement. Et là, tu vois, on va baisser un peu. Parce que si on cuit trop, c'est comme une crêpe. Avec l'encre de sèche, on va pas trop voir. Et ça risque de brûler. Là, tu vois, la première, je trouve que c'est pas mal. Là, je retourne comme ça. Je dessèche. Et là, on va débarrasser dans une assiette. Fais sauter la crêpe. Vas-y. Vas-y, tu peux l'accrocher au fond, ça crame pas là. J'ai l'impression qu'elle a accroché ici. Oh, Ouais, c'est pas mal, là. Oh Comme quoi, hop là. Ah ouais. Voilà. Et tu fais glisser comme ça. Donc là, je remonte. Ah pas mal. Oh là. Ah, attends. Oh Double flip. Je m'en vais, salut. Oh. Oh, double flip, mais pas dans le bon sens. Est-ce que t'as goûté? Bien tourner l'huile. Ah non, j'ai pas goûté ça. Non, c'est super bon. C'est bon? Oh le cul, putain. Tu sais que moi j'ai un traumatisme, moi, quand j'étais petit, ma mère m'interdisait de cuisiner avec des Super, matières là. grasses. Parce que ça faisait des traces partout là. Si t'en as rien à foutre de mon anecdote, Je pense qu'il y en a rien à battre. Hein. Ce que tu disais ta maman, ce qui est important, c'est comme tout. moi je nettoyais, j'astiquais tout. Et quand elle rentrait, elle me disait, t'as mis du beurre. En dehors de la chandeleur, là, c'est quoi votre spécialité, vous? Manu, il fait des très bonnes pâtes à la carbo. Ah Et des lasagnes aussi, il fait. Ouais. Et c'est une recette de famille ou c'est toi qui viens cuisiner comme ça? Pas du tout, c'est une recette qui vient d'internet. Je sais que Choupa fait des très bonnes bolos. Ouais, j'ai vrai appris sur YouCook d'ailleurs. Et les confrères, du Ouais. cook. Ils ont une super chaîne YouTube aussi que vous pouvez aller voir et j'ai appris à faire des bolos maison grâce à eux. J'ai réussi à brûler ma crêpe. Hein. Comme tu as fait là, c'était parfait. Et du fait qu'on ait mis ce soda là à Faut l'intérieur. la bouger vite quoi. Exactement. Et là, hop. Et ouais, ça colore beaucoup plus vite avec Putain, le il soda. colore hyper vite quoi. Il en reste une quatrième Manu comme ça. Il est gentil. Les gens de l'Hollywood, c'est ils déchirent, ils sont trop bons. Ouais, Allez, ça sympa. fait plaisir. Allez, on va très passer bon, au dressage. Vas-y. Tu peux le prendre le goût là? On va le faire tirer, on va faire Non, une pas tagliatelle, au moins chacun pourra l'utiliser. Vas-y, je prends. Ah ouais, non, mais attends, non, attends. On fait un concours de longueur. Allez! Ça te donne envie de faire quoi? Bah, Une une guirlande. le cul, mais après. Donc tu as un morceau de pâte comme ça, donc tu prends ça. Voilà. Donc une fois que tu as taillé comme ça,
Qu'est-ce que tu fais avec ton kumquat là? Tu mets ta farce à l'intérieur. Je mets là, ce qui envoie vachement là. Ah, c'est beau en termes de couleur. Comment tu vas intégrer la crêpe? Je passe mon porte-pièce, tu vois. Ça fait comme une raviolie transparente de légumes. Et là, la crêpe, en fait, moi, ce que je pensais, c'était... Tu les frites. C'est juste prendre les petits morceaux et mettre un peu d'huile d'olive. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. C'est beau. Allez, à vous de jouer, mes chefs. faut y Maintenant, aller. moi, j'ai fait mon boulot, les gars. Bonsoir. Tu te barres. Ah, d'accord. Ah, il nous laisse dans la merde. On est dans Vous ça. devez réaliser 20 assiettes pour tous mes clients. C'était pas écrit dans le brief, ça. Ouais. Après, il y a Alan qui est là pour vous donner un coup de main. Bah ouais, là j'ai fait ça, c'est beau. Non, je vais pas te cacher, je suis bloqué. Hein. On avait des petites trucs confits, c'était bon ça. Ouais. J'avais la petite crème de thé qui était pas. Il a mis carrément une coquille Saint-Jacques entière. 3, 2, 1. Levez vos mains, on touche plus les assiettes s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Attends, ça va sur le... Vous dressez l'assiette comme vous voulez, c'est Ouais. important. Après, je peux vous aider pour les techniques. Mais c'est le moment qui est hyper important. Là, je mets le côté mangue. Tu vois, en mangue, en Inde, on en mange beaucoup. J'adore ça, dans le chou de nez. Et une fois que tu as fait ça, moi, je trouve que ce qui est intéressant pour les gens qui... Voilà, que tu veux surprendre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pauvre de crêpes. Donc là, tu pars dans l'idée où c'est que les parures. Et l'idée, c'est que moi, je vais essayer de vous apporter une recette d'anti-gaspillage. Ou avec les parures. Bah, donc, chez vous, vous pouvez le tailler avec une machine ou avec un couteau. Ah là j'ai envie de mettre du parmesan dessus par contre là. C'est vrai. Là c'est une croziflette pour moi. Moi, je partirais sur Roblochon, là, qu'on a vu tout à l'heure. Ah ouais. Ah, ça ouais. tu vois, Ça, moi, c'est j'ai- ambitieux. Moi j'étais là J'aime un bien, peu, j'aime et bien là ça. il a, tu vois. C'est beau. Donc, quand c'est fondant comme ça, c'est pas évident à trancher. Des fois, vous pouvez mettre le fromage au congélateur. Vous entourez les morceaux de fromage. Après, là, tu peux mettre de la dorure. Mais je trouve que si tu mets trop de dorure, c'est pas bon. Et l'idée, c'est entre le cru, le cuit et le fondant. Je suis d'accord. Merci. Après, les gens qui mangent pas de fromage, tu peux mettre du tofu, roule tu peux mettre un autre légume. Après, dans l'idée, au niveau du dressage, Tu mets quoi dessus? de l'acidité, de la sauce soja citron vert. Et pourquoi je mets de l'acidité? Tout simplement, c'est qu'il y a beaucoup de matière grasse. C'est-à-dire, tu as le fromage, tu as la crêpe. Et qu'il faut quelque chose, ben, tu vois, les crêpes, ça va bien avec le sucre. Donc, avec la mangue, ça marche bien. Le côté gras du reblochon, je trouve que ça va être vachement intéressant avec l'acidité. Et là, je vais mettre les fleurs et salades qu'on a vues tout à l'heure. Là, tu vois, on va mettre la tuile à l'encre de sèche. Tu peux m'en passer une? Ah donc on mixe les crêpes, c'est un mix de crêpes et j'adore ça. Donc là, tu prends que les morceaux, que le reste. Mais quand tu fais une belle décoration comme ça, je pense que c'est important de bien valoriser. C'est vraiment un plat qui nous ressemble. Il y a de la couleur, il y a du goût, de la diversité. On va rajouter un peu de capucine. On va envoyer ça à nos copains du coup qui vont dire C'est ça. qu'est-ce que vous arrivez les gars. Et voilà. Putain, c'est beau hein. Magnifique. Merci, Allez, bravo tout le monde là. On va passer à la dégustation. C'est beau putain. Hugo, tu peux nous passer des fourchettes de couteau? Bien sûr, avec le plaisir mon cher chou. Commençons par celui d'Hugo. Très bien. Comment tu l'as appelé? Chevriotte sur tuile de sénégalaise. Ça n'a aucun sens, mais très bien. Partons là-dessus. Moi, franchement, je le mange. Franchement, je le mettrai à la carte. Non, j'aime bien. Moi aussi, c'est bon. C'est très gourmand et très croquant. J'ai mis un peu de zeste de citron, non d'orange confite. Ah cool. Avec le citron caviar, c'est une bonne idée ça. Exactement. Moi, j'aime bien, hein, je trouve ça très bon. C'est vraiment, non, c'est vraiment très bon. Explique-nous ton plat, menu. Il y a plein de légumes et une petite sauce à la pomme gingembre, voilà. Écoutez, on va goûter. Hein. Et c'est quoi les perles blanches dessus? C'est des poires. Esthétiquement, c'est peut-être une des plus belles, hein, celle de Manu. Moi je trouve, hein. C'est très joli là. Ouais. Au niveau des En termes de couleurs. dressage, hein. on Il faut prendre les petits bouts, prendre le petit citron, parce que effectivement, sinon, il n'y a pas la totalité des goûts et des saveurs. Le mélange de la crêpe Et des et petits. la petite poire et le fruit, c'est super bon. Et ça, Ça, c'est super bon. hein. ça va très bien les zestes d'orange. Avec là. l'orange. Allez. Je suis content. Moi les gars, comme vous pouvez le voir, je suis parti sur un menu enfant. Ce que j'avais en tête, c'était de faire une crêpe façon burger. Donc je voulais mettre une tranche de crêpe comme le pain, Ouais. un peu de légumes et un foie gras poêlé. Et ensuite, on est reparti sur un petit radis et un peu d'herbage pour le côté vegan. Et autour, on a mis la sauce signature de Pierre, à savoir citron, soja et le crémeux bergamote. Bergamote. Je l'ai Des mis parce bergamotes. que c'était bon. Allez-y Allez. messieurs. Je goûte en premier. Voilà. C'est très bon. Écoute, c'est très gourmand. Je trouve ça délicieux. Alors, c'est un menu enfant, certes, mais un menu enfant de qualité. Un enfant enfant de de riche. riche, ouais. Ah, c'est bon, putain. Avec le sarrasin là. C'est bon. Mais tu pouvais pas en faire plus, merde! On va être indulgent. C'est Pierre qui l'a fait. C'est vrai qu'il débute en cuisine, donc Ah, s'il vous plaît, c'est Pierre, Il y en a que clairement. trois, bon, Pierre. ça a l'air un Allez-y, peu à l'arrache, mangez, c'est au- mangez, c'est au goûtez. reblochon, il l'a fait vite fait, mais bon, voilà, on essaie d'être sympa avec lui. Ah, avec les sauces, ça a Bon, un allez, feu d'artifice de goût là.
On est parti. de saveur. Mais tu sais, en plus, il l'a fait genre comme ça sur un coup de tête. Il y a plein de trucs différents faut prendre un peu de tout, ça explose dans ta bouche. Franchement, tout le monde a fait de super belles assiettes. Bah écoute, C'était moi bon. aussi, je trouve qu'il y a eu du bon travail. Pour la chandeleur, j'espère que ça a permis aux gens de voir pas mal de recettes de crêpes sans produits laitiers. C'est incroyable. Une recette autour du soda, une recette à base de sarrasin et une recette un peu freestyle avec les 3 crêpes pour faire de l'anti-gaspi. Merci beaucoup les gars. Merci de l'invitation, on s'est Merci à régalé. toi. On a Mille appris merci, avec toi. à très bientôt. Pensez à vous abonner, faites sonner la cloche. Et je vous dis à très bientôt. Et merci l'Hollywood. Ouais, Merci grave. de nous avoir invités, Pierre. Merci, Pierre. abonnez-vous à la pienne de Chersang. Et je pense qu'on va rebaptiser cette chaîne Chaîne Sang, d'ailleurs, voilà, pour ce mauvais jeu de mots et ce fourchage de langue. Abonnez-vous, ça fait plaisir, merci pour l'invitation, c'était cool, c'était très très bien. Merci beaucoup. Merci Merci, beaucoup. c'est cool. Bisous. Ciao.